Monaco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale. Et c'est un nouveau débrief avec Patrice ce soir. Salut Patrice. Salut. Et un débrief qui va être consacré à la 4e journée de Ligue 1. C'est Monaco qui se déplaçait au stade de la Méno à Strasbourg et qui a concédé un nouveau match nul. Donc une semaine après le match nul face à Nîmes, 2 buts partout. Bis repetita, 2 buts partout Patrice. En préambule, pour toi plutôt 2 points de perdus ou 1 point gagné ? Non, au vu du match, pour moi c'est 2 points de perdus ce soir. Ouais, en tout cas, une victoire monégasque ce soir, celle de Charles Leclerc, quand même, c'était en Formule 1. Voilà, c'était pas tout à fait le même sport, mais Monaco a été mise à l'honneur, mine de rien. Oui, d'ailleurs, le site lui a fait honneur, le site officiel lui a fait honneur. Voilà, ouais, et puis évidemment, une petite pensée pour le pilote Antoine Hubert, évidemment, voilà, qui. Voilà, on n'est pas forcément sur du foot là, mais voilà, c'est vrai que en ce qui me concerne. Ça m'a vraiment affecté de voir ça en direct, donc voilà, c'était une petite parenthèse, donc une pensée évidemment à tous ses proches, voilà, beaucoup de tristesse. On revient sur le match Patrice, évidemment, Monaco, donc le déplacement à Strasbourg qui est aussi à la recherche de sa première victoire, et on va commencer avec tes 3 points. Alors mes 3 points, le premier du coup ce sera concernant la composition, le 3-5-2 de Jardim qui était en réponse au 3-5-2 de Strasbourg, et en fonction des absences bien sûr. Mon deuxième point, c'est le show Slimani. Très très grande forme actuellement. Et mon dernier petit point, c'est l'équipe à 2 visages, l'équipe qu'on a en première mi-temps et l'équipe qu'on a en seconde mi-temps, c'est absolument pas les mêmes. Ouais, j'ai 2 points moi sur mes 3 points qui rejoignent un petit peu les tiens. Le premier, c'est que je dois faire quand même un petit mea culpa. Alors évidemment, il faudra confirmer, mais ça concerne Slimani parce que voilà, j'ai fait partie des nombreux supporters à railler un peu ce joueur lorsqu'il est arrivé. Là, il est en train, en tout cas sur 2 mi-temps vraiment, et notamment les premières à chaque fois, parce qu'il baissait de pied un peu en deuxième, mais sur 2 mi-temps à chaque fois, il a quand même été vraiment bon et il a vraiment apporté, il a fait plus que Chadli, auquel je l'avais un petit peu comparé. Donc voilà, il me fait mentir et on reviendra effectivement sur ce joueur-là. Le deuxième point, c'est aussi un aspect tactique et le manque de lisibilité. On a l'impression que certains joueurs se découvrent de nouveaux postes, Gil Diaz, Bosquilla, voilà, qu'on est encore, malgré un mercato que certains jugent satisfaisant, on est encore en train de penser certains postes avec voilà, une jambe de bois avec du sparadrap. Et le troisième point, c'est Falcao. Alors c'est pas un point au match, vraiment inhérent au match, mais simplement que pendant que tous les supporters, toute la communauté était vraiment en train de vivre ce match, on a Falcao qui part en Turquie, qui pose avec le président turc, avec le maillot et avec sa femme dans son avion. Voilà. Donc là, il y a encore une fois un départ par l'issue de secours de Falcao, voilà, alors que dans la discrétion, enfin presque discrétion, mais en tout cas dans presque l'indifférence, on va dire, des supporters monégasques. Voilà, Falcao qui rate à nouveau son départ. Voilà mes 3 points. Du coup, Patrice, on va revenir sur ton premier point, parce qu'il arrive à point nommé, j'ai envie de dire, à savoir la composition, cette composition en 3-5-2 qui fait réagir. Oui, parce que du coup c'est une compo qui était un peu annoncée par la presse, qu'on avait vu un 3-4-3 ou un 3-5-2 suivant les différents médias. En tout cas, il était attendu d'avoir cette défense à 3. Donc assez surprenant, parce que Jardim ne l'a pas travaillé du tout depuis très longtemps. La dernière fois qu'il l'a tenté, c'était quand il cherchait un peu des solutions l'année dernière à la même époque. Donc voilà, assez surprenant de le voir du coup conserver encore Glick Badiachil sur le 11 et de tenter de pas jouer avec un arrière latéral encore une fois, et
de laisser Gelson Martin sur le côté. Ouais, après, au niveau de la défense centrale, on avait la première titularisation du nouvel arrivant Guillermo Maripán. On reviendra sur sa prestation, mais elle n'a pas été forcément très bonne. Non. Voilà, Gelson aussi, pareil. Alors on attend forcément plus de lui, mais on va pas non plus l'accabler alors qu'il ne joue pas à son poste. Il y a ce que je disais moi du coup dans mon deuxième point, ce manque de lisibilité au niveau des profils de joueurs, au niveau des postes des joueurs, quand on a Gelson arrière droit, et on se rend compte que du coup quand il n'y a pas Aguilar, il n'y a personne derrière, parce que même quand on met Jemerson, c'est pas non plus une bonne idée. Alors on avait Patrice dans le groupe Nguinda, mais on peut quand même se poser la question de son niveau réel, en tout cas par rapport au niveau professionnel, quoi. Oui, personnellement je suis pas du tout surpris qu'il ait pas été lancé titulaire sur le match. Je trouve que c'est un joueur qui joue très très peu, parce qu'il a souvent été blessé. Je crois qu'il en a la deuxième fois où il se fait les ligaments croisés quand même en l'espace de 3 ans. Ouais. Parce que même je vois où il est prêté, du coup il subit une blessure, donc il fait que 3-4 matchs par an, donc c'est très compliqué. Je pense plutôt qu'il était là en solution sur le banc au cas où on retourne encore dans un problème de blessure sur notre latéral titulaire sur le match, et qu'on ne retombe pas comme avec Jemerson qui se fait suspendre. Ouais. Voilà. La bonne nouvelle ce soir, c'est quand même qu'on n'a pas eu de pour une fois, de carton rouge. Voilà. On a enfin brisé la malédiction. Mais on va pas forcément beaucoup parler de l'arbitrage, ou on y reviendra un petit peu évidemment, parce qu'il y a forcément des questions qui se posent. En tout cas, pour continuer sur la composition. Au milieu de terrain, on avait Adrien Silva qui était en point de basse de ce milieu de terrain. Ce qui était le plus évident, et on avait une petite surprise aussi, Patrice, à savoir avec la titularisation de Gil Dias. Oui, c'était assez surprenant, surtout de le voir dans ce poste-là, parce que quand on a eu l'annonce des 11 joueurs qui étaient titulaires, personnellement je m'attendais plus à voir Gil Dias dans le rôle de Gelson Martins, et à voir Gelson Martins en 10, comme ça avait été le cas de mémoire contre Metz, où il avait joué derrière les deux attaquants. Je m'attendais pas du coup à voir cette position-là, sachant qu'à la base c'est un ailier quand même. C'est ça, voilà, et c'est là que ça rejoint aussi ce que je disais sur ce manque de lisibilité, qui est encore accentué par le fait que Gil Dias, que tu décris, effectivement c'est un ailier. C'est vrai qu'à un moment donné on se demande c'est quoi son vrai poste exactement à Gil Dias, parce que en plus nous on l'a jamais vu à Monaco, il est toujours parti en prêt, mais il a fait en plus toute la préparation, ou quasiment toute la préparation en tant que latéral, à gauche même en plus. Oui. Et là on le retrouve milieu relayeur. Alors il y a quand même, on sent quand même encore cette touche de bricolage opérée par Jardim. Oui, après c'est assez logique, il n'a pas énormément de solutions, parce que du coup il lui restait uniquement Boschilla. Fabregas s'est suspendu, Jemerson suspendu, Henrich blessé, sur le flanc, ouais. Bakayoko pas apte pour jouer, ce qui n'était pas inscrit. Et finalement Traoré prêté. Du coup en fait il reste que le choix entre Gil Dias et Boschilla pour avoir un troisième milieu de terrain. En tout cas c'était assez surprenant de voir Gil Dias. Toi qui as les statistiques, combien de matchs officiels Gil Dias avec la SM? J'ai pas souvenir de son dernier match avant celui-ci. Je l'ai pas en tête. Il a fait une ou deux apparitions, je crois, à chaque fois avant d'être prêté. Ça lui est déjà arrivé. Pas monté plus que 2. J'ai souvenir de une rentrée en jeu. Peut-être 2 matchs, mais pas plus. C'est vrai qu'il est souvent parti. On l'a jamais vraiment vu. On reviendra aussi sur sa performance. On avait également donc Golovin dans ce milieu à 3 qui a pris les clés un petit peu du camion, et on va y revenir parce que ce sera intéressant d'en reparler. Et puis sur le devant de la scène, en tout cas la pointe de l'attaque, on avait 2 joueurs, Wissam Ben Yedder et Islam Slimani, donc qui reprennent comme face à Nîmes. Et Patrice, on a vu quand même un joueur Slimani se mettre assez vite en évidence ce soir. Oui, du coup, tu dis en attaque avec Ben Yedder, Slimani qui va. On a la confirmation de notre paire d'attaquants titulaires, parce que sachant qu'on remplace Falcao par Augustin, forcément, ça m'étonnerait que ce soit lui le titulaire quand même, donc ce sera notre paire titulaire. Ouais. Et Slimani, sur la première mi-temps, il nous a régalé, parce que c'est lui qui. Ouais. Tu parlais du show Slimani justement.
Ouais, clairement, quoi. Et je ne fais pas que allusion à sa dernière tentative, où il fait sa retournée acrobatique, mais vraiment à tout son match, où il est toujours bien positionné pour forcément pour marquer, mais surtout pour faire de très très bonnes passes à ses attaquants. Ouais, est-ce qu'on peut dire, pour toi, est-ce que c'est quand même ton top de ce match? Oui, clairement, pour moi, il est vraiment au-dessus des autres joueurs et des autres prestations qu'ont pu faire les autres joueurs sur ce match. Donc l'ouverture du score qui intervient à la 11e minute, une ouverture du score d'ailleurs un petit peu contre le cours du jeu, hein, vu le début de match strasbourgeois. Oui, parce que Strasbourg prend bien le jeu à son compte sur le début du match. Et c'est vrai que nous, on est plus bas sur le terrain, on les laisse venir, on essaie plus de contre-attaquer, hein, comme régulièrement avec Jardim, et du coup c'est sur une de ces récupérations de balles qu'on progresse assez rapidement jusqu'à la surface adverse, et que du coup Gelson Martin nous fait quelques dribbles et il nous fait un beau centre du gauche que vient couper du coup Slimani, et ce qui surprend le gardien qui se jette du coup Slimani, dans le vide. Slimani qui en plus qui est tenu par le bras, il arrive quand même à contrôler. Alors il a dit à la mi-temps, bon apparemment c'était pas tout à fait volontaire, mais en tout cas le geste et l'enchaînement était vraiment superbe. Oui, parce qu'à la base il veut la défier, il dit qu'il veut la défier, il veut pas la contrôler. Voilà, donc mais l'enchaînement est vraiment superbe et il ouvre le score. Donc cette ouverture un petit peu contre le cours du jeu, en plus Pat, on a Strasbourg qui avait vécu 3 jours avant, jeudi soir, un match compliqué à Francfort, éliminé en Coupe d'Europe. Ils ont un peu accusé le coup derrière Strasbourg quand même dans ce match. Oui, parce que du moment qu'ils ont encaissé ce but, on les a sentis beaucoup plus dans le dur, et c'est nous qui avons repris le jeu à notre compte, un peu comme contre Nîmes en fait. C'est nous qui après les 10-15 premières minutes, on a pris le contrôle du ballon, et c'est nous qui avons du coup eu la majorité des occasions, et les Strasbourgeois étaient étouffés, on les voyait quasiment plus dans le jeu. Ils sont même, j'ai pas souvenir vraiment d'avoir de grosses occasions strasbourgeoises sur cette première mi-temps. Ouais, effectivement, c'est vrai que derrière, Monaco domine cette rencontre pendant à peu près 30 minutes. Mais coup du sort, enfin, une première décision un petit peu polémique. Comme quoi, malgré la VAR, il y a toujours des polémiques, mais il paraît-il que c'était censé les régler. Mais voilà, une main dans la surface. C'est une main, il me semble, de qui était la main déjà? Mitrovic, non? Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est Mitrovic. Donc cette main-là sur voilà, une petite passe piquée de Ben Yedder qui est interceptée de la main par Mitrovic, mais voilà, malgré la vérification, pas de penalty visiblement. Non, alors là je pourrais mal me modifier parce que j'ai eu un petit problème de connexion à ce moment-là, et en fait je n'ai vu aucun ralenti de cette action. Je n'ai pas vu. Du coup, si je peux pas juger parce que dans la vitesse réelle, j'ai même pas vu la main. Pour moi, il y a pénalty vu qu'on est censé le siffler toutes les mains maintenant, en dépit du bon sens. Voilà, il y a encore une décision à géométrie variable, une décision. Alors, on va pas faire les caliméros. Hein. Moi, je suis pas pour l'habitude de parler de l'arbitrage, mais quand on est censé avoir réglé les problèmes avec une assistance technologique, voilà, pour moi, c'est la démonstration même que ça ne règle absolument rien et que c'est de la merde. Voilà, je préfère le dire clairement. Voilà, donc, et puis derrière, quasiment, pas longtemps après, il y a un penalty pour Strasbourg. Oui, du coup, sur une contre-attaque strasbourgeoise, sur un centre, malheureusement, Maripane fait faute sur Ayork, c'est ça? Sur l'attaquant strasbourgeois qui est au contact, voilà. Donc du coup c'est un peu litigieux parce qu'on ne sait pas si Ayork trébuche tout seul ou si c'est Maripane qui le pousse et qui l'empêche de jouer du coup cette action. En tout cas là c'est la VAR qui a confirmé, mais voilà, on a vu un ralenti alors que d'habitude on a 50 ralentis sous tous les angles, toutes les coutures. Là on a un ralenti avec une seule caméra, voilà, et donc c'est vrai que c'est... Sport nous avait vraiment pas gratifié de beaucoup de ralentis sur cette rencontre. Il y en avait vraiment très très peu, quoi. Alors est-ce que voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a une volonté de pas montrer ces images justement pour couper court aux polémiques? Je l'ignore, c'est peut-être un choix de réalisation, en tout cas une demande peut-être formulée par la Ligue, hein. C'est une possibilité peut-être. En tout cas voilà, c'est vrai que c'était assez surprenant. Alors
peut-être penalty y a-t-il, hein. Moi, sur la base de ces images, j'ai un doute, on va dire, dans le sens où j'aurais aimé avoir plus d'images, mais voilà, dans la mesure où j'ai pas forcément, on va dire, on va faire confiance à l'arbitre, hein. Il était mieux placé, mais bon, voilà, c'est vrai que les deux décisions combinées laissent planer encore un doute, ou en tout cas, l'impression, le sentiment d'être un peu floué par l'arbitrage à nouveau depuis, en tout cas depuis on n'est pas gâté à ce niveau-là avec la VAR, et que ça continue, quoi. Ouais, on a l'impression de se trouver encore dans le match de Metz où justement on avait un penalty qui est non sifflé et derrière une action qui est contre nous. Bon, cette fois c'est pas un carton rouge, c'est un penalty. C'est vrai qu'on a encore cette douche froide en l'espace de quelques minutes avec deux fois la VAR qui ne va pas dans notre sens, quoi. Et en fait, depuis le début de la saison, elle est toujours pas allée dans notre sens et on aimerait bien qu'un jour elle puisse nous être favorable. Ouais. Voilà. Ouais, Après, ce qui est rageant surtout à ce moment-là, c'est qu'on a eu 2 voire 3 belles occasions depuis qu'on a ouvert le score de pouvoir prendre le large. Avec Diaz, du coup, qui a un très beau face-à-face suite à une talonnade encore Slimani. Sur le corner qui suit, du coup, Slimani fait une très belle tête piquée que le gardien sort, on ne sait encore comment. Ouais. Et quelques temps après, du coup, sur une belle louche de Ballo Touré, Slimani se surprend à ne pas être hors jeu et du coup rate aussi son face-à-face contre le gardien. Ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, le penalty du coup est inscrit par Kenny Lala. Mais juste derrière, par contre, Mitrovic fait une erreur. Et là, Slimani en profite, Patrice. Ouais, il sent bien le coup, il sent bien que la passe est forte et donc il va tout de suite au pressing. Du coup, bien joué, parce que du coup, Mitrovic contrôle très très loin son ballon, ce qui permet à Slimani de récupérer le ballon, de poursuivre son élan avec une petite accélération pour prendre de vitesse le gardien. Et du coup, d'inscrire le but et d'annuler tout de suite l'égalisation de Strasbourgeoise. En tout cas, si on doit faire le bilan de cette première période, après une entame difficile, on a vu une meilleure maîtrise de la part de l'ASM avec des beaux mouvements. C'est un peu vraiment le bilan qu'on peut faire de la première mi-temps, où on voit une équipe qui prend un peu plus les choses en main, avec notamment un Golovin aussi qui a les clés du jeu. Oui. Et puis derrière, au retour des vestiaires, par contre, alors là, c'est une mi-temps à sens unique. Ouais, surtout que j'étais un peu frustré quand même de cette première mi-temps, parce que je m'attendais à ce que la deuxième mi-temps on tombe physiquement, et je regrettais qu'on n'ait pas mis ce troisième but pour apprendre un peu plus de large. Sachant qu'après notre but, on a encore eu d'autres occasions, parce que aussi un face-à-face de Ben Yedder qui est lancé dans la profondeur par Slimani encore. Et donc en fait, on rate 3 face-à-face comme avec le gardien sur cette première mi-temps. C'est assez rageant de ne pas avoir pris plus d'avance, qui nous aurait fait du bien sur la deuxième mi-temps. Ouais, donc cette deuxième mi-temps, du coup, à sens unique, comme je le disais, là, on n'a vraiment plus existé. Alors, les causes, Patrice, elles peuvent être nombreuses. Toi, tu penserais peut-être déjà à un problème physique? Ouais, pour moi, j'ai senti vraiment l'équipe dans le dur. Sur la deuxième mi-temps, on a senti qu'il y avait beaucoup moins de pressing. On lâche complètement la possession, on recule plus bas. Alors après, c'est mentalement aussi, mais bon, il n'y a pas de raison à ce moment-là, parce que du coup, il n'y a pas... Je vois pas en fait pour quelle raison. C'est pas comme qu'on prend un but et que du coup mentalement on commence à craquer ou on ait pris un carton rouge. Là il y avait vraiment rien qui nous obligeait à redescendre et à reculer aussi bas. Il y a la fragilité aussi mentale de cette équipe, hein, parce que là c'est vrai qu'on a un petit peu parlé de l'arbitrage, des faits de jeu qui vont un peu à notre rencontre. Mais ça doit pas non plus constituer une excuse ensuite, c'est-à-dire que derrière on marque, hein, un deuxième but, on reprend l'avantage, puis derrière il y a encore 45 minutes pour le gagner ce match, ou pour le perdre justement. Et c'est plutôt ce qui va se passer au final, mais en tout cas pour perdre l'avantage. Mais voilà, ça dénote encore une fois que cette équipe est fragile et a du mal à rester soudée quand il le faut, quoi. Ouais. Et après, en plus, les faits sont pas dans notre sens, parce que du coup, on a Adrien Chiba qui, je sais pas s'il est victime de crampes ou de blessures ou quoi, mais du coup, il sort. Ce qui fait que le seul profil défensif qu'on avait au milieu de terrain, n'est plus là, et du coup, on se retrouve à jouer avec 3 milieux offensifs au milieu de terrain, quoi, ce qui est très compliqué, du coup, pour récupérer des ballons. Et là encore, c'est un problème. Alors, je sais pas ce que dira Jardim en conférence de presse, parce qu'on n'a pas encore...
On n'a pas encore eu les éléments là sous les yeux pendant qu'on fait cette émission, mais voilà, et ça peut être un élément, on va dire, à la décharge de l'ASM, à savoir cette sortie d'Adrien Silva. Parce que même si c'était pas non plus, c'était pas une prestation excellente, mais voilà, c'était quand même un profil défensif qui faisait du bien, qui faisait la faute un peu utile, comme on dit, qui faisait par son replacement, qui permettait d'équilibrer le bloc et qui permettait de récupérer des ballons quand même. Donc c'est vrai que ça. Voilà, et donc c'est vrai que clairement sa sortie nous a fait plus de mal que ce qu'on pourrait penser, même si on subissait quand il était encore là, parce qu'il a aussi un peu baissé, mais sa sortie a fait plus de mal que prévu. Oui, parce que du coup, son rôle vraiment est de récupérer des ballons, là où le rôle des milieux offensifs est plus d'être créateur. Du coup, on n'avait personne qui était devant la défense pour venir bloquer les milieux adverses, et du coup, ils étaient totalement libres de pouvoir construire et développer leur jeu de passe, et du coup, de nous mettre en danger. Ouais, donc la sortie du coup d'Adrien qui intervient à la 64e minute, c'est Bosquilla qui le remplace. Forcément on peut pas avoir les mêmes attentes sur le profil. Non, d'ailleurs il prend tout de suite place en numéro 10, et au lieu d'avoir une pointe basse, on passe avec une pointe haute, parce que du coup c'est Diaz et Golovin qui se mettent sur la même ligue. Voilà, exactement, un peu plus bas. Et puis derrière on a parlé du show Slimani, il a continué ce show avec cette double occasion là à la 80e minute de jeu, mais qui alors même si on peut le remercier pour son doublé, on peut lui en vouloir parce que il a l'occasion de tuer le match et il fait peut-être pas le bon choix, en tout cas sur la première frappe. Ouais, bon après il place bien sa frappe et du coup pas de chance pour nous, du coup elle tape la transversale, en plus elle ressort quoi, elle veut pas rebondir à l'intérieur. Après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir là à ce moment-là sur l'action? Est-ce qu'un ballon ras de terre n'était pas plus mieux indiqué à ce moment-là, quoi? Plutôt que parce que là il y a une vraie, il frappe en force quoi aussi sur cette oui, sur bien la sûr. première. Donc est-ce que peut-être justement une petite touche de délicatesse à ce moment-là était pas la bienvenue? Alors derrière il y a le geste, le retourné, il est magnifique. Ouais, mais malheureusement voilà, il est sauvé par Sells. Ouais, donc et puis derrière, juste après ça, Strasbourg égalise. Sans surprise. On s'y attend depuis un bon moment que Strasbourg va arriver à mettre ce but, et on prend le même but qu'on prend tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un coup franc ou il y a un corner, le ballon est ressorti par la défense et on se prend le second ballon qui finit au fond. C'est le même qu'on prend tout le temps. Ouais. On est incapable de ressortir ses premiers ballons correctement pour éviter, pour empêcher que l'adversaire le récupère et frappe directement au but et que notre gardien masqué ne puisse rien faire. Ouais. Et puis on peut quand même signaler que sur ce but il y a quand même une grosse passivité parce qu'on pense le ballon va sortir. Du coup Ballo Touré ne fait pas forcément les efforts. Diachi il est loin de Thomasson. Voilà, donc il y a beaucoup des responsabilités sur ce but. Souvent on retrouve un peu souvent les mêmes aussi. Oui. J'ai l'impression. Voilà. En tout cas, sur cette rencontre, Patrice, avant d'aborder les performances individuelles, donc Monaco qui concède un deuxième match nul, 2 points seulement, ce qui ne va pas améliorer notre situation au classement, sachant qu'à la trêve, on va avoir 2 rencontres compliquées, face à Nice et face à Marseille d'abord et ensuite face à Nice. Ouais. Mais est-ce que quand même par rapport à ce qu'on a pu voir au niveau du jeu, avec un effectif qui s'est un petit peu constitué sur le tard aussi, c'est un autre, c'est un autre argument aussi en faveur de Jardim, on pourrait dire, qui va forcément un petit peu s'étoffer avec Bakayoko, etc. Est-ce que c'est quand même pas déjà une bonne rencontre, en tout cas dans le jeu de bonnes choses qu'on a vues? Oui, parce que du coup, même si on fait le parallèle avec le match d'avant contre Nîmes, on a vu que sur les premières mi-temps, si on met de côté les débuts de match ou les 10 premières minutes où on laisse un peu plus venir l'adversaire, ensuite on s'est développé vraiment du très très beau football, on se procure énormément d'occasions, on s'est marqué. Le souci pour l'instant c'est plus sur la deuxième mi-temps où on a vraiment du mal à tenir physiquement et à arriver à reproduire ce qu'on a produit sur cette première mi-temps. Maintenant on se dit qu'avec la trêve qui peut faire du bien, l'arrivée des dernières recrues et surtout le retour des suspendus, avec un groupe complet, on peut arriver à mon avis à produire un bon football et arriver à faire de meilleurs résultats que ça.
Ouais, après, voilà, on a un peu stigmatisé le 3-5-2. On parle. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie bricolage, hein, on va pas se mentir. On parle aussi de choix un petit peu hasardeux, de Jardim, etc. Bon, après, il y a des contraintes, hein, ce qu'a reconnu même d'ailleurs Thierry Lauré au tout début du match, hein, par rapport au système aussi, en disant que bah, voilà, forcément, il y avait des contraintes et que on était peut-être un peu obligé de faire comme ça. Maintenant, voilà, je pense que les systèmes de jeu, ça se travaille, mais tous les joueurs sont capables de s'adapter assez vite. Mais en tout cas, l'adaptation est assez rapide. Nous, on en parlait pas mal avec des intervenants tactiques. Je me souviens notamment avec Christophe Kukli ou des gens comme ça. Bah, ça demande pas énormément, ça demande du travail, mais pas énormément dans la préparation d'un match, en tout cas dans la semaine, ça se fait assez vite, donc là, en termes de mise en place. Donc voilà, je suis un peu moins critique sur ce genre de dispositif, et je trouve que le 3-5-2 nous convenait pas si mal, en tout cas ce soir, notamment sur la défense centrale qui a permis de rassurer un petit peu, notamment Glick. Oui. Oui, et on a vu du coup que Glick était beaucoup plus serein ce soir. Il a fait pour moi une bonne performance. On l'a moins vu à la peine comme on l'a pu le voir sur les autres matchs. J'ai trouvé même mieux physiquement parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment du mal à finir les matchs sur les autres rencontres. Il était beaucoup plus serein parce que du coup il a entouré du coup de deux autres défenseurs et du coup qui arrive à prendre le relais quand il peut arriver à se faire passer. Non, je trouvais que ses défenses à 30 étaient pas mal. Après, bien sûr, c'est que Maripane monte un peu de niveau. Parce que là, sur ce premier match, c'était quand même loin d'être ça. Après, j'étais assez surpris de le voir à cette position-là. Je m'attendais plus que ce soit Glick qui joue la défense centrale droite que Maripane qui habituellement joue à gauche. Oui, qui est gaucher, mais bon, voilà, il y avait aussi Badiachil sur la gauche. Badiachil, pardon, justement, sa performance ce soir. Sur le premier but, il perd en tout cas sur l'action qui amène au penalty, il est un petit peu fautif, il perd le ballon un peu bêtement. Sur le deuxième, il manque aussi d'intensité. Il y a un problème d'intensité quand même dans cette équipe, en tout cas dans la capacité à répéter les efforts et d'être constant dans l'intensité. Justement, t'as parlé en plus du pressing, pareil, le pressing, dans les 10 premières minutes, ce pressing, il a été totalement inexistant, il n'y en a absolument pas eu. En deuxième mi-temps, on a eu énormément de mal à le mettre en place, donc là aussi, il y a un gros souci au niveau de l'intensité qu'on est capable de mettre. Badiachil, il fait encore une prestation franchement pas terrible, quoi. Non, je sais pas si c'est vrai avec lui. Sur le premier but, il perd un ballon, oui, mais il est dans le camp adverse. Il n'a pas de solution et du coup, il essaye de faire une passe et tout qui est contré et ça amène après l'action du penalty. Et normalement, il y a largement assez de personnes derrière lui qui sont capables de le couvrir. On peut lui imputer ça. C'est quand même le premier fautif, c'est quand même Maripane qui fait une faute dans la surface ou Glick qui fait son tacle un peu en retard pour contrer le ballon. Ouais, il le rate pas. Après, le ballon arrive vite. Je veux bien qu'il fait une paire de balles, mais bon. Oui, mais quand même dangereuse non plus. Ouais. Oui, non, mais bon, quand même, c'est vrai que c'est des pertes de balles un peu stupides, quoi. Je veux dire. Je trouve au contraire qu'il a été assez solide ce soir. C'est lui qui prend énormément de ballons de la tête. Physiquement, il s'est imposé. Je trouve que justement. Pour les centres, il en a sorti pas mal. Alors justement, les centres, moi j'ai bien aimé Glick, en tout cas je trouvais plus rassurant aujourd'hui, mais justement les coups de pied arrêtés, je trouve que ça a été un peu un problème ce soir. On est quand même souvent battu dans le duel aérien, alors qu'on est quand même... Sur les coups de pied arrêtés, je suis d'accord. Dans le jeu, quand il y a des longs ballons devant, il sait s'imposer la tête et prendre le dessus sur son attaquant. Mais ça, les coups de pied arrêtés... ça va être un problème qu'il va vraiment falloir régler, parce qu'on a quand même ce soir, en plus on avait 3 gros bébés, 3 grands bébés plutôt derrière, Glick, Maripane, Badiachil, tout ça c'est à plus d'1m90 les 3. Je veux dire quand même là c'est qu'il y a un problème aussi tactique de positionnement dans la défense de zone. On est clairement à la ramasse, quoi. Même dans le marquage d'ailleurs, il y a un moment donné je crois que c'est Mitrovic qui récupère un ballon, c'est Badiachil justement qui est pas au marquage. Il y a un gros problème au niveau de l'organisation défensive sur les coups de pied arrêtés là, alors qu'on a des joueurs qui sont capables d'aller chercher les ballons très loin, hein. Donc voilà, ça c'est un vrai coup de gueule ce soir sur les coups de pied arrêtés. Vraiment, va vraiment falloir bosser ça, quoi. Là c'est pas possible, hein. On se met en danger bêtement. On prend régulièrement soit les buts en direct sur un coup de tête, soit on les prend sur le deuxième ballon qui quand il ressort, il y a toujours un attaquant qui est là pour le reprendre.
Bah, d'ailleurs, le but, voilà, hein, c'est deuxième ballon aussi. Enfin, un peu plus de deuxième ballon, mais à un moment donné, le deuxième ballon, on n'est pas dessus non plus. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, voilà, donc à un moment donné, Même oui, il but va que falloir. Doan, mais, Ouais, aussi bien en sûr. plus. Donc il va falloir vraiment travailler ça. Ça m'embête parce que ça, pour le coup, c'est vraiment du travail de placement, de tactique et tout. Donc le fait qu'on soit absolument pas au niveau sur ces phases-là, ça dénote d'un problème de travail à ce niveau-là. On a parlé un petit peu de Glick qu'on a trouvé bien plus rassurant, donc on espère que ça va continuer comme ça. On va se focaliser un petit peu maintenant sur Maripane, Patrice. Qui a on en blaguait un petit peu, mais nouvelle arrivée, on se disait bon bah qu'est-ce qu'il fait, soit un carton rouge, soit un but contre son camp. Bon bah finalement c'est un penalty C'est un concédé penalty. quoi. Voilà. Comme si c'était presque automatique que à chaque recrue une cagade quoi. Malheureusement, ouais, non, pour moi, c'était pas une bonne première. Parce que, du coup, bah, déjà, il y a ce penalty qui nous fait mal. Et après, j'ai trouvé qu'il s'est fait passer sur la vitesse et sur les dribbles de l'attaquant adverse trop régulièrement, quoi. Nombre de fois. Et vu sa position, quand il se fait passer, c'est tout de suite dangereux parce que du coup, l'attaquant est dans la surface et il peut tout de suite centrer en retrait. Et on a de la chance que l'attaquant strasbourgeois ait choisi sur la deuxième fois où il se fait passer de frapper dans un angle entièrement fermé. Plutôt C'est que de Zaï, la je crois, centrer c'est ça. Oui, bah, celui qui se fait sortir juste après. Zaï, ouais. Ouais, effectivement, voilà. Donc première de Maripane assez décevante. Après, on va voir, mais dans un 4, si on revient sur un 4-4-2 avec une défense Maripane Glick, bon, je sais pas. Hein. Honnêtement, j'ai des doutes quoi. Ouais, après c'est son premier match dans un championnat qu'il connaît pas encore, dans une position qui, à mon avis, était pas du tout la sienne. Parce que, habituellement, il joue plus sur le côté gauche et il se retrouve à jouer côté 3 dans une défense à 3 en plus. Bon, on va pas tirer au même titre qu'on n'a pas dit tout de suite que Slimani c'était Zidane, quoi. On va attendre avant de mettre au pilori et Maripane. On va le laisser faire quelques matchs avant de vraiment critiquer. Ouais. Côté gauche, latéral gauche, piston, on avait Ballo Touré. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah bah, je vais sortir un vieux terme, je vais dire qu'il a fait du Ballo Touré, quoi, pour pas dire qu'il a fait du Sidibé, mais c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'offensivement, oui, c'est très bien, il a fait de très bonnes actions, il fait des très belles talonnades qui ont amené tout de suite du danger. Ouais. On peut lui reprocher à un moment donné où il fait une frappe complètement dévissée alors qu'il est bien servi par Golovin. Mais bon, offensivement, il a fait un très très bon match. Par contre, défensivement, non, c'est pas ça du tout, quoi. Ouais, c'est catastrophique derrière. Sur le deuxième but, il y est pour quelque chose que du coup, il laisse complètement le ballon aller sortir en touche alors que en 6 mètres, alors que le ballon ne sort pas et du coup, le Strasbourgeois le récupère et amène le but. Et Kenny Lala l'a souvent passé. Ouais, non, c'était un vrai problème défensivement. Hein. Alors, il a les jambes pour attraper un petit peu, mais voilà, dans la profondeur, il se fait systématiquement bouffer. Très souvent, Badiachil a dû le couvrir. Bon, après, son rôle aussi, hein, dans ce genre de tactique. Mais très souvent, Badiachil a dû couvrir pour éviter qu'il y ait un débordement trop important de Lala et qu'il se retrouve seul à pouvoir centrer. Ouais, c'était vraiment, enfin voilà, catastrophique. En plus derrière des interventions pas forcément maîtrisées quand il revient vite comme ça. Enfin, ça peut vite être dangereux. Hein, un manque de maîtrise sur un tacle, une intervention, ça peut être faute, blessure. Enfin, ça peut être, c'est assez dangereux. C'est pas toujours très académique ou très beau, pas très assuré. Donc défensivement, il y a un vrai problème avec ce joueur à nouveau. Voilà. Mais c'est le problème aussi des latéraux offensifs. Hein, c'est-à-dire que on fait d'abord on privilégie l'aspect spectacle du football, on va dire, avec ce côté offensif. Et puis derrière, ces mecs-là, on leur apprend pas à défendre, on dirait, quoi. Ils savent plus défendre. Ouais. Donc voilà, c'était un problème. De l'autre côté, Patrice, on avait Gelson Martins, donc à nouveau dans ce rôle de piston, enfin qu'il a récupéré aussi contre Nîmes de manière un petit peu contrainte. C'est quand même très différent parce il n'est pas latéral là. Pour moi, oui. Ballo Touré, ils sont milieu, quoi. Ils sont milieu droit. Voilà. Mais voilà, avec quand même. Mais oui, mais avec quand même l'obligation de devoir faire les efforts pour défendre, pour couvrir. Et surtout, il est cantonné à être contre la ligne. Il ne peut pas revenir dans l'axe qu'il fait habituellement dans ses matchs. Très souvent, il repique dans l'axe et c'est là qu'il est dangereux. Alors que là, du coup, il ne pouvait pas. On l'a bien vu tout le match, il est resté collé à sa ligne parce qu'il doit faire ce piston
et qui doit toujours être proche du coup de son attaquant qui prend en marquage. Ouais. Mais malgré ça, il a quand même réussi à délivrer une. Alors je sais pas si elle va être comptabilisée comme passe décisive par la LFP. Bon, il n'y a pour- pas de raison, parce que du coup, vraiment, personne d'autre la touche. J'ai bien, au ralenti, on voit bien que du coup, Slimani, c'est le seul à toucher le ballon et à se l'écarter pour qu'il pousse le ballon. Donc, pour moi, il n'y a pas de Donc raison. voilà, il redevient en plus décisif. Ça faisait longtemps il était plus d'ailleurs avec la SM. Oui. Mais Parce que je veux dire, quand même, ça sauve son match, hein, parce que sinon, à côté Oui. de ça. Oui. Après, voilà, encore une fois, on va pas l'accabler parce que on sait très bien que il joue pas à son poste, il est forcément limité dans ses options et dans ses choix, donc forcément, voilà, c'est compliqué Oui, pour lui de pouvoir faire ce qu'il pourrait faire, en tout cas mieux. On retient voilà le positif, à savoir que Gelson est enfin redevenu décisif d'une certaine manière, avec un très beau centre, il faut le souligner. On a parlé d'Adrien Silva qui a quand même fait du bien, n'en déplaise à notre Adrien à nous, qui l'a trouvé catastrophique. Mais bon, c'est quand même une prestation qui, en tout cas, un profil qui fait du bien dans tous les cas. Oui, je retiendrai surtout sa première mi-temps, où je l'ai trouvé très, très intéressant, où il a bien récupéré les ballons et a bien fait circuler le jeu, du coup, entre faire la liaison entre l'attaque et la défense. Donc, non, très très bonne première mi-temps. J'ai trouvé moins bon en deuxième sur la première partie, mais du coup après ça doit être lié du coup, soit à sa blessure, soit à un gros problème physique qui entraîne du coup sa sortie après. Ouais, donc on sait pas trop ce qu'il a. Après il a pris son carton jaune habituel. oui, pour une petite faute d'anti-jeu, voilà. classique. Par contre, donc il y en avait deux joueurs, Gil Dias et devant lui, Gil Dias et Golovin, sur lequel tu veux revenir en premier, Patrice? Sur le petit nouveau quoi, donc Gil Dias qui jouait pour la première fois titulaire avec Monaco. Pas le meilleur donc. Hein? Pas non, le meilleur, sur les deux, non, oui, Golovin a quand même un compte celui-là, il n'y a pas à dire. Après, je trouve pas que Gil Dias ait fait un mauvais match. Discret, c'est vrai qu'on le voit peu, mais du coup, j'ai très peu de récupération, très peu même dans la construction, hein, le jeu passait très rarement par lui, mais du coup sur quelques accélérations où du coup il casse les lignes par des percées qu'il a pu faire, et du coup il s'est retrouvé quelques fois en position de frappe. Donc non, j'ai quand même bien apprécié sa performance pour un joueur qui joue pas à son poste en plus. Voilà. Ouais, il joue pas à son poste. Un match correct. Il joue pas son poste. Après, moi, j'imagine pourquoi on le voit jamais jouer non plus, parce que je pense qu'il y a un problème de niveau, quoi. Alors c'est normal, il n'était pas à son poste. Du coup, sur le début de match, on l'a vraiment senti un peu perdu. Enfin, en tout cas, c'était mon impression de le voir assez perdu sur le terrain. Il cherchait ses marques. Au niveau, pareil, des prises de balles. Alors, il y a une prise de risque assez faible. Mais je trouvais qu'il perdait des ballons assez bêtement dans la conservation du ballon. Ça manquait vraiment d'efficacité. Donc voilà, j'ai pas franchement aimé son match à Gil Dias ce soir. Et ça explique un petit peu, à mon avis, pourquoi depuis des années il est trimballé à droite à gauche dans toute l'Europe. Sans doute une question de niveau, quoi. Ouais, après, moi je dis, tant qu'on le voit pas vraiment évoluer à son poste correctement, c'est un peu dur de le juger. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que je le vois pas. Tu as parlé parfois de quelques percées, mais je lui vois pas une capacité d'élimination, de prendre vraiment la profondeur. Enfin, tu vois, dans les profils de délier un petit peu, je le vois pas vraiment, pas hyper technique, j'ai l'impression. Enfin, ça me semble assez faible en fait au final. Clairement, c'est pas, je vois pas être titulaire un jour chez nous. C'est plus un. Ouais. Ah, mais même en backup, un remplaçant. Hein. Ouais. En tout cas, sinon on va parler de Golovin qui est que j'aurais mis juste derrière Slimani en fait dans les tops du match, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup. Moi j'aimerais cette compo là. Moi je verrais bien ce système là, machin. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir où est-ce qu'on peut foutre Golovin. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour moi c'est le seul joueur qui aujourd'hui a sa place assurée au milieu de terrain. En tout cas, pour moi, c'est si au milieu de terrain, tu as un nom à coucher sur la liste en premier, ce serait celui de Golovin. Il faut lui
Il faut lui donner les clés, il faut qu'il continue de travailler, de progresser, il faut qu'il monte en gamme quand même. Mais dans la construction du jeu, dans la capacité à être se liant aussi avec l'attaque et la défense, il a tout ce qu'il faut, il a une très belle maîtrise technique, il a une belle vision du jeu quand même, il sait faire les efforts physiquement, il est capable de les faire aussi d'ailleurs. Pour moi, c'est le joueur à mettre en priorité sur le terrain au milieu. Je sais pas ce que t'en penses, si t'es d'accord avec ça. Oui, je trouve que c'est un rôle qui est très bien pour lui. Et clairement, faut pas le mettre sur... C'est vraiment le rôle de 10 qui contrôle le jeu et qui oriente les différents ballons et les différentes actions. Donc... Et clairement, faut pas le mettre sur un côté, quoi. Sa place, elle est au milieu, dans l'axe, quoi. C'est sa meilleure position, mais je pense pourtant que c'est la dernière fois qu'on le voit à ce poste-là. Pour moi, on va repartir sur le 4-4-2, et sur le 4-4-2, pour moi, il aura la place de Lemar, à savoir un milieu gauche qui va revenir souvent dans l'axe, pour laisser la place à Fabregas. Ouais, bah pour moi, justement, dans ce 4-4-2, si on met Fabregas au milieu de terrain à côté d'un 6, enfin 6-8, Bakayoko ou Adrien, il faut que ce soit Golovin quitte à mettre Fabregas sur le banc. Voilà. Ça, c'est là aujourd'hui, en tout cas, je suis très convaincu par ça. Voilà. Je pense que Fabregas, en fait, dans le 4-4-2, il a pas vraiment sa place, je trouve, en tout cas pour faire la capacité à faire les efforts et au niveau du volume de jeu pour aussi assurer un peu quand même un minimum de récupération. Golovin a un profil qui me semble beaucoup plus indiqué pour ce registre-là. Donc voilà, pour moi il doit être prioritaire, mais bon, après ça c'est Jardim qui fait la compo. Enfin, jusqu'à quand d'ailleurs on ne sait pas encore. Ça, on verra bien. Mais voilà. bon, je pense pas que suite à ce match qu'il se fasse licencier, il n'y a pas de raison. Non, mais bon, mine de rien, c'est 2 points en 12 matchs. Quand tu as joué Metz, Strasbourg et Nîmes, voilà. Il y a un peu le feu quand même aussi. Hein. Ah oui, on pouvait espérer avoir au moins 9 points normalement sur le début de saison. C'est ce qui était un peu l'objectif. C'est alors peut-être du mal à prendre des points contre Lyon ou à en perdre sur un déplacement. On s'attendait quand même à gagner les autres matchs. Surtout espérer au moins une victoire sur 4 hein, quand même quand tu joues Nîmes, Strasbourg ou Metz, un promu, une équipe en difficulté qui est comme toi en plus avec 0 points quand tu les joues. Strasbourg pareil qui cherche aussi qui attend sa première victoire en Ligue 1. Oui, t'espères quand même que sur les 3 matchs là, il y a une victoire. Là, il n'y en a pas. Donc en fait, le début de saison, il est encore plus mauvais que celui de l'an dernier, puisqu'au moins on avait gagné un match quoi déjà. Oui, je pense que les stats sous les yeux, mais je pense qu'on est dans l'un des pires démarrages de saison depuis très 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 longtemps. Voilà, on pensait pas pouvoir faire pire, mais bon, visiblement, on verra là. On peut toujours faire pire, hein, comme on l'a dit en plus avec ce qui se présente à la reprise de la trêve, Marseille plus Nice, hein, Nice qui s'est acheté une équipe, hein, visiblement maintenant, donc ça va être un match compliqué contre eux. Marseille, ce sera pas simple de toute façon, hein. C'est toujours compliqué ce genre de match, donc oui, ça peut vite devenir pire en fin de compte. Voilà. Au niveau de l'attaque, du coup, maintenant, on a parlé déjà de Slimani. On va finir avec Ben Yedder, qui a été un peu discret ce soir, Patrice. Oui, je ne sais pas trop qu'il ait fait un gros match. Du coup, on l'a absolument pas vu. Très, très, très peu de ballons aussi. Hein. Mais du coup, il a très peu d'occasions. J'ai souvenir d'une frappe quand il fait son face-à-face. Et du coup, qui rate. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait d'autres frappes dans le match quasiment. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Alors après, un tir cadré, un seul tir, c'est tout. Ouais, donc non, c'est la seule fois où du coup il touche un peu un ballon en bonne position. C'est un peu dommage parce que même dans la construction, on l'a pas vu redescendre comme on a pu le voir sur les autres matchs, redescendre et participer un peu au jeu. Voilà, le point positif, c'est que je trouve qu'il combine beaucoup avec Slimani et ça c'est très appréciable. On voit une bonne complémentarité qui est en train de se mettre en place entre les deux attaquants. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on va retenir ça de sa performance plutôt que d'exploit. Il a plutôt été complémentaire de Slimani. Ça fait 2 matchs qu'on les voit bien combinés ensemble aussi. Donc c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, vu qu'on n'a pas de remplaçant à Falcao, et on va avoir peut-être une belle complicité et peut-être que
Hein, comme j'ai pu le lire d'ailleurs, une belle entente entre deux joueurs, c'est peut-être mieux qu'un crack au final. Ah oui, tout à fait, ça, c'est sûr. Voilà. Du coup, on va rester là. Un petit point sur le classement qui est évidemment compliqué. Monaco est toujours 19ème avec 2 petits points, donc derrière Amiens avec 3 points et devant Dijon qui a toujours 0 points. Oui. Voilà, Dijon. Mais on qui est s'est- invaincu depuis 2 matchs. Point positif. Oui. Et Oui. on a pas moi, je suis bien sûr qu'on a- Mais on est déjà sur une série de 4 matchs sans victoire aussi. Donc, Ouais, quelque aussi, part, c'est pas ouais. non plus Et comment on on est la la pire tourne. défense de Ligue 1 en ayant déjà encaissé 10 buts. Ouais, et moins 6 à la différence de but. Du coup, voilà. Donc le prochain match, ce sera le week-end du 14. Je crois que c'est le 15, non Monaco-Marseille. C'est le dimanche 15 exactement. C'est le dimanche 15, donc ce sera en prime time à 21h. Donc le gros choc à domicile. D'ici là, nous, on vous proposera évidemment quelques émissions pendant cette trêve pour combler un petit peu ce vide des sélections nationales. Et puis le prochain, d'ailleurs, ce sera une gazette bilan, puisqu'il y a encore une petite journée seulement de mercato. Oui. Ça ferme demain. Ouais, bon, normalement, à part des départs, je vois pas. C'est vrai qu'on est arrivé Voilà. d'ici là. A priori, oui, ça devrait être comblé. Donc on prépare déjà la gazette. Merci Patrice. Ah bah de rien, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter en dessous sur notre chaîne YouTube, de relayer, de mettre des pouces bleus, des pouces en l'air. Et voilà. À bientôt. Salut à tous et Dagemunego. Et bisous.